Tu as envie de créer, mais rien ne sort. Ton carnet est vide, ton écran aussi. Mais pourquoi ça bloque ? En fait, ce n'est pas tes idées qui manquent, mais 6 erreurs cachées qui viennent bloquer ta créativité. En 6 minutes, je vais te partager ces 6 erreurs et te donner les astuces pour les contourner. Alors si tu es prêt à retrouver ton énergie créative, c'est parti ! Les 2 premières erreurs qui tuent notre créativité sont liées à notre rapport au temps. La première erreur est d'attendre l'inspiration. On croit qu'il faut se sentir inspiré pour créer. Or, l'inspiration, ce n'est pas ce qui précède la création. C'est souvent ce qui apparaît quand on commence. Tu veux avoir envie de dessiner ? Commence à gribouiller. Tu veux écrire ? Pose quelques mots sur le papier, même s'ils te semblent mauvais. La créativité, c'est comme un feu. Elle ne démarre pas toute seule, il faut l'allumer. À l'inverse, la deuxième erreur est d'en faire trop. Parfois, on confond la créativité et la productivité à outrance. On remplit nos journées, on s'active sans arrêt, on ne se laisse jamais d'espace pour que notre esprit puisse respirer, digérer des informations. Le cerveau a besoin d'espace vide pour que les idées puissent germer. Comme sous la douche par exemple, vous aussi je suppose que vous avez plein d'idées à ce moment-là. Alors ce qui va être important, c'est de s'accorder des vraies pauses, des moments inutiles, des moments de flânerie, où l'esprit peut simplement vagabonder sans pression. Le remède d'équilibre entre ces 2 premières erreurs est d'alterner entre faire et laisser venir. Faire, c'est créer un peu plus chaque jour, même 10 minutes, pour faire venir la créativité. Laisser venir, c'est laisser des espaces vides. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps de vie, du temps de respiration. Et le combo des deux, c'est un bon terreau pour la créativité. Le second binôme d'erreurs qui tue la créativité concerne les livrables. L'erreur numéro 3 est de vouloir faire une création parfaite. Or, la quête de perfection, elle peut tout bloquer. On n'ose plus essayer, on censure nos idées, on repousse sans cesse la finalisation. Pourtant, créer, c'est d'abord explorer, tâtonner, rater. Je me souviens, moi, quand je faisais ma thèse de doctorat, j'avais peur de choisir un angle d'attaque qui soit pas assez bon. Et je passais des heures à réfléchir à la bonne décision, à la bonne direction pour ne pas me tromper. Et ce perfectionnisme, il m'a paralysée. J'avais plus envie de me mettre à ma thèse. Au bout d'1 an de thèse, j'étais bloquée. Et un jour, on m'a conseillé de commencer à explorer une direction. Et d'accepter que je ferais peut-être machine arrière dans quelques mois si jamais c'était pas la bonne direction. Et à ce moment-là, j'ai retrouvé ma liberté créative, le plaisir de travailler sur mon projet de doctorat. L'erreur numéro 4, à l'inverse, c'est de ne pas oser rêver grand. Par peur d'échouer, on se fixe parfois des objectifs un peu trop prudents. On sait qu'on va les atteindre facilement, et pourtant la créativité, elle a besoin de challenge. Elle s'épanouit quand on n'est pas dans notre zone de confort. Donc oser rêver grand, c'est pas naïf, c'est essayer de se connecter à notre énergie de vie. Donc le remède d'équilibre, par rapport à ce binôme d'erreurs, c'est de trouver le juste défi. Ne pas viser la perfection qui est impossible à atteindre, ne pas non plus se contenter de faire ce qu'on a déjà au risque de s'ennuyer, et c'est dans cette zone, entre le confort et l'inconfort, que va s'épanouir notre créativité. Le dernier binôme d'erreurs qui tue la créativité concerne le rapport aux autres. L'erreur 5, c'est de se comparer aux autres. La comparaison constante, ça épuise. On regarde le succès des autres sans voir leurs doutes, leurs échecs, leurs pensées ou même l'état de leur santé mentale. Alors qu'en réalité, la seule personne à écouter, c'est soi. Apprends à apprécier ce que tu as déjà, ce que tu sais déjà faire et attache de l'énergie à étudier ta progression, ton évolution, ton cheminement. Et la question qui va être intéressante à se demander, c'est qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui que j'aurais pas osé faire ou que je ne savais pas faire il y a 1 an ? L'erreur numéro 6 est de créer en vase clos. C'est l'inverse de l'erreur 5. Là, il s'agit de croire que pour créer, j'ai besoin d'être seule et l'isolement complet va me permettre d'être créatif. Pourtant, on peut se demander est-ce qu'il faut vraiment se couper du monde pour créer ? Et moi, en tout cas, je crois que la créativité ne naît pas du vide. Elle va vraiment naître de l'interaction, de tout ce qui va nous entourer, des rencontres, des idées, des expériences, des œuvres des autres. Donc c'est hyper important de lire, de regarder, d'écouter. Et tout ça va enrichir notre imaginaire, enrichir notre créativité. Donc il s'agit de se connecter aux autres, non pas pour se comparer, mais plutôt pour nous aider aussi à nous reconnecter à notre propre créativité.
Et on peut alors se demander qu'est-ce qui m'inspire dans la manière de faire, dans la manière de créer de cette personne? Et comment est-ce que je pourrais utiliser cette inspiration pour créer des choses dans mon domaine, avec mon énergie, avec mon ton, avec ma façon de faire? Le remède pour équilibrer notre rapport aux autres, c'est à la fois de s'inspirer sans se diminuer. C'est de pas imiter les autres, mais d'essayer de nourrir son imaginaire en échangeant, en partageant des regards, en partageant des expériences, puisque chaque rencontre va venir éveiller une étincelle qui va venir nourrir notre créativité. Et donc s'entourer de personnes créatives, c'est très important. Pour conclure, la créativité, c'est pas un don qui est réservé à quelques-uns, c'est une posture qu'on cultive chaque jour. Et chaque petit geste, chaque petit pas, chaque essai va compter pour nous créer cet état d'esprit. Les 6 erreurs, on les fait tous, et moi la première. L'important, c'est pas de ne plus les faire, c'est plutôt de les repérer pour apprendre petit à petit, de plus en plus rapidement, à retrouver l'équilibre qui vient nourrir notre créativité au lieu de l'épuiser. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à t'abonner, à partager. C'est ce qui va m'aider à faire grandir cette chaîne et à pouvoir continuer de te proposer du contenu toutes les semaines. À très vite!